Allez, une figure, encore une figure dans la place du village, en train de travailler ce matin, on l'avait compris. Jean-Marc Pétral, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, on est à Salanches, hein, on va bien préciser où on est. Voilà. C'est ça, hein? C'est ça. Blancheville. Blancheville. On va montrer un peu où on est. Alors, tout le monde aura compris où on est, bien sûr, dans une étable. Jean-Marc, vous êtes un vrai de vrai, un authentique. Un agriculteur. Je ne sais pas si je suis authentique, mais je suis un agriculteur. Combien de générations? 8e. 8e génération de métral. Ça remonte à quand, les premiers paysans métral? 1815 ici. 1815. Ouais. Alors, c'est quoi un paysan de la montagne comme vous? C'est quoi, Jean-Marc? Un paysan comme nous, c'est pas avoir peur de faire des heures, être médiculeux, aimer son métier, aimer les bêtes bien sûr, et puis être ouvert. Parce que nous, comme nous fabriquons, il faut être assez ouvert d'esprit et puis sympa. Alors on salue tous ceux qui nous regardent, tiens, on salue Patrick D'église, Émilie Desmolis, on les fait un petit coucou, une petite bise, Jean-Luc Arcade, tous ces gens, vous les connaissez ou pas ces Bien gens? sûr, bien sûr. Vous les connaissez? Ouais, Jean-Luc, je le connais, ouais, bien sûr. Dis donc. Alors, un vrai de vrai, comme on dit, dis donc, sur la tête, c'est quoi? Ah, c'est le béret de supporter du rugby du 15 de France. Avance-toi un petit peu, on va montrer les bêtes derrière aussi. Jean-Marc Métral, 160 vaches, 90 laitières. Vous faites quel fromage ici? Alors nous faisons de l'abondance fermier, de la tome fermière, de la raclette fermière, et puis un petit fromage, un petit pâte molle qu'on appelle le cascadou. Vendu à la ferme de Blancheville où on est, ça s'appelle la Cascade. Et regardez-moi ces bêtes ici. Jean-Marc, pas de cornes les vaches, tiens. On va s'approcher un peu, Jean-Marc. Elle n'a pas de cornes, celle-là. Pourquoi elle n'a pas de cornes? Ah, la pâte corne pour le bien-être du troupeau et puis le bien-être de l'éleveur aussi. Parce que c'est vrai que dans un troupeau de 90 vaches en stabulation, s'il y en a une qui a les cornes, elle fait la chef et puis elle fait du mal, quoi. C'est mieux comme ça. Il y a Jean-Luc Arcade qui dit une des plus belles fermes de Haute-Savoie, une propreté irréprochable. Tiens, Jean-Luc, écoute Jean-Luc, regarde ce qu'il fait. Eh ben écoute Jean-Luc, tu peux pas dire mieux. Regarde ce qu'il fait. Tiens, on est en direct ici, on aime ces scènes-là. C'est du vrai, puis il s'est pas habillé comme ça pour nous, hein. Ah non. Dis donc, c'est tous les jours comme ça, hein. Ah, tous les jours comme ça, Tous ouais. les jours comme ça. Dis donc alors. Je change quand même de slip tous les jours, quand même. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu es un vrai passionné et que tu aimes ça. Et on est en pleine montagne ici dehors, c'est le Mont Blanc juste à côté, les aiguilles de Varins, etc. Tu es bien dans cette montagne, toi. Ah ben, je suis né ici et je ne repartirai jamais. Quand je pars en vacances, quand ça m'arrive de temps en temps, au bout d'une semaine, je regarde en l'air, les montagnes me manquent. Ouais. Tu pourrais vivre en dehors des montagnes, Non, toi? non, pas du tout. Impossible? Non, impossible. Et c'est quoi un vrai montagnard? On dit qu'il a un peu le caractère du... Le montagnard, il a le caractère de la montagne, il est un peu rude. Et le vrai montagnard, il est dur des fois à l'approche, mais une fois qu'on a acquis sa confiance, c'est irréprochable après. Ouais. Ouais. Toi, tu te sens montagnard, tu te sens vraiment montagnard. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Montagnard, mais ouvert quand même. Ouvert, Ouais. ouvert. Je suis pas rustre comme certains. Ouais. Je suis assez ouvert. Comme on dit chez nous, j'ai de la tchatch, alors je suis assez facile d'accès. Ouais. Il est facile d'accès. Regardez-moi ces belles bêtes magnifiques ici. Le fromage, qui c'est qui le fait ici? C'est toi aussi? Alors, on est deux à fabriquer, parce qu'on a une petite jeune là, qui est en train de faire son essai, qui était fromagère chez nous, qui va s'installer avec nous. Et on est deux à mouler, c'est moi qui décaille. Là, surtout l'abondance. Et puis après, à la cave, ben, on supplie, quoi. Moi, je fais plutôt les blancs, elle fait plutôt les anciens. Ouais, on est deux. Pendant 10 ans, j'étais seul à fabriquer. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance que rien m'arrive de grave. Mais là, maintenant, à deux, c'est beaucoup mieux. Et puis, j'ai ma femme, Sarah, qui s'occupe plus des bêtes. Bien sûr, Jean-Luc. Qu'elle a aussi pour mouler s'il y a besoin un jour que ça manque quelqu'un. Voilà, Jean-Luc qui parle de ton pépé, de ton grand-père, dis donc. Ah, mon grand-père, c'était. Tu l'as connu? Bien sûr, c'était une figure aussi, mon grand-père. Ouais. 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 Bah, il a fait pendant 50 ans l'alpage. Ouais. Dans les 8 générations, tout le monde a amené la pierre à l'édifice. Quoi, hein. Après, mon grand-père, mon père aussi, qui est toujours là. Ouais. Alors, on va dire une chose aussi, c'est qu'ici en montagne, il faut dire, les produits sont meilleurs. Parce que le soleil, raconte-nous un peu le coup du soleil. C'est lui qui donne la couleur jaune au beurre, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais j'aime bien taquiner les estivants, parce que, enfin, même qui croient des fois tout connaître et puis qui nous disent on veut des fromages d'été, les pâtes jaunes, c'est les meilleurs. Alors, en rigolant, je leur dis mais vous savez pourquoi il y a les fromages ont les pâtes jaunes? Alors, 99% des gens me disent mais parce qu'elles sont dans les alpages, elles mangent les fleurs, elles mangent. Alors j'ai dit non, c'est sûr que sur la carte postale c'est joli, mais c'est pas ça. C'est simplement quand les bêtes vont dehors, elles ont le soleil sur le cuir. Et puis c'est ce qui colore le lait. Après ça passe un dérivé de la vitamine A dans le lait et c'est ce qui colore le lait. Donc c'est vrai que l'image est belle, la carte postale, mais des fois il faut revenir aux choses qui sont vraiment naturelles, quoi. Alors, ça c'est intéressant, le précurseur, dis donc, une très belle étable ici. Et puis on voit un robot là-bas. Alors le robot, ça va pas plaire à Lucien Puteaux, que tu connais de Nangy aussi. Qui nous a dit il faut pas de robot. Alors nous, à 90 tiers, on a 2 robots. Il y en a pas un, il y en a deux en équerre. Et
il y a 5-6 ans en arrière, on m'avait dit qu'un jour je mettrais des robots. Un copain qui était un représentant en croquette. Et moi, gentiment, je lui ai répondu, je dis écoute, si les jeunes ne veulent plus se lever pour traire, il faut que chacun change de métier. Ben, vous voyez, ça fait 3 ans qu'on a les robots. Comme on dit, il n'y a jamais personne qui change d'avis, quoi. Et c'est vrai que les robots, ils font ce qu'on leur demande de faire. Si on veut 3 traites, on veut 3 traites. Si on veut 2 traites, on veut 2 traites. Donc c'est pas l'histoire du robot, l'histoire des AOC, c'est simplement l'histoire du bien-être. Il faut voir un écurie, nous on a 80 laitières, dans le temps, quand on traisait en salle de traite, on avait 400 vaches sur 90 qu'on pouvait caresser. Nos jours, sur 90, c'est 4-5 qu'on ne caresse pas. Elles sont devenues d'une docilité extrême. Et puis, on est toujours en train de parler du bien-être animal. Là, vous voyez, les bêtes sont hyper calmes. Elles vivent vraiment au naturel. Et puis, je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est le bien-être du paysan. Parce que quand on peut limiter des tâches routinières, il faut pas passer à côté, quoi. Parce que c'est vrai que le robot a un coût. Il y a un coût d'entretien, mais quand on y a goûté, parce que de nos jours, on est confronté à la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, travailler la semaine, ça va, mais travailler le week-end, c'est toujours les mêmes qui faisaient le travail. Alors que là, maintenant, l'avantage du robot, c'est lui qui fait le travail. On salue Jean-Marc, tous ceux qui nous regardent de Néderlande. Néderlande, ça doit être les Pays-Bas. Pays-Bas, ouais. Il y a plein de gens qui nous regardent. Alors, Jean-Marc, quand même, une chose qu'il faut dire, c'est que vous êtes un vrai mordu, un vrai passionné. On voit ces belles bêtes ici. C'est votre vie. Vous ne pourriez pas faire autre chose, Jean-Marc, vous... Bon, des fois, quand j'ai des coups de calgon, parce que j'étais moins à l'école, je dis j'aurais pu faire autre chose, mais c'est vrai que l'amour des bêtes reprend toujours le dessus. C'est vrai que après, c'est une passion. De toute façon, moi, en rigolant, aux estivants, les touristes, quand ils viennent, je dis en rigolant, je dis ah, mais vous, c'est une passion. Je dis oui, nous, c'est comme les curés. C'est une obligation, les vaches. Mais la chance qu'on a par rapport aux curés, c'est qu'on a le droit de toucher aux femmes. Le bonheur, regardez-moi ça, tiens, on va s'avancer. Les bêtes, là, elles sont en train de manger, regardez-moi ça, Jean-Marc, elles sont en train de manger ici du très bon foin. La qualité, on a dit tout à l'heure, le bonheur, le bien-être, tout ça c'est fondamental dans une ferme finalement. Ah ben bien sûr, de toute façon ça va de pair, hein. Les bons éleveurs, les vaches sont bien. Où c'est que les vaches sont moins bien, c'est que ça vient pas des bêtes, hein. Ça vient en général toujours du contexte et puis de l'agriculteur. Bien sûr. Ouais. Les produits, alors on rappelle ici, on est à Blancheville sur Salanches, on le rappelle, hein, parce qu'on nous demande où on est, sur Salanches, Blancheville, vous vendez ici, qu'est-ce que vous vendez? Tiens, faites-nous saliver. Nous, on a un petit magasin de vente directe, on vend principalement nos produits, donc, comme je disais tout à l'heure, l'abondance fermier, la tonne fermière, la raclette fermière. L'hiver, on fait de la raclette fumée aussi, qu'on fume au fumoir. La raclette fumée? Ça, c'est mon père qui s'en occupe, de la raclette fumée au feu de bois, hein, pas au goût fumé. Hein. Et un petit fromage qui s'appelle le cascadou, et puis on vend un petit peu des saucissons qu'on prend les Nils, parce qu'on travaille avec eux au niveau... Et puis voilà, quoi, un petit peu de vin de pays, mais ouais, on est surtout là pour vendre nos produits. Ouais, alors, allez, nous, c'est le coup de cœur dans cette émission. On voit les yeux qui brillent de Jean-Marc. Le coup de cœur, c'est ouvert quand ici à Blancheville, sur Salanches, l'idéal pour être servi le plus vite, c'est 17-19 heures le soir. Oui. Et après la journée, on pouvait passer, mais c'est Anne-Laure, notre futur associé, qui va principalement servir. Mais des fois, il y a une sonnette au magasin, il faut attendre bien 2-3 minutes qu'on ait le temps de venir, parce qu'on n'attend pas, on est toujours en train de faire des travaux sur la ferme. En train de travailler. Il faut attendre un tout petit peu. Quoi, mais allez, la raclette fumée, nous dit Lionel L'Envolé. Vous connaissez Lionel ou pas? Ouais. Un délice, dit-il. Bis de Marseille, Robert Romanelli, vous connaissez aussi, non? Vous connaissez? Il connaît tout le monde, Jean-Marc, il connaît tout le monde. C'est ça la place du village, Jean-Marc. On va vous retrouver, tiens. Regarde-moi ça. Il est en train de soigner les bêtes, comme on dit. On est en direct dans la place du village. La place du village que vous retrouverez très rapidement, beaucoup plus longuement, avec des surprises, avec la famille métrale de Blancheville, Salanches. Salanches, c'est le pays du Mont-Blanc. C'est la Haute-Savoie. C'est la tradition comme on les aime. Tiens, allez, voilà une scène qui va faire plaisir à tous ceux qui nous regardent. Et puis ça va faire plaisir à Yves Bontaz aussi, le patron de la nouvelle chaîne de télé, puisqu'il aime ça aussi, regardez-moi ça. Ça c'est du vrai, il n'est pas déguisé, c'est d'authentique. On va bientôt sortir ici de l'étable. M. Bontaz a fait un très bon hommage à Bernard Hinault à l'entrée de Salanches. Oui, absolument. C'est très bien. Ouais, c'est très beau. Ça te plaît aussi, ça? Ah oui, je fais du vélo aussi, un petit peu. Ah bah tiens, dis donc. Alors tiens, on va montrer dehors le paysage, parce qu'on peut montrer. On va sortir un peu de l'étable. Tiens, voilà, on va montrer où on est. On est à Salanches, regardez ça. Les aiguilles de Varins là-haut. Dis donc, qu'est-ce que c'est beau ça, Jean-Marc? C'est magnifique ça. Tu la regardes tous les jours, ces aiguilles de Varins? Bien sûr, bien sûr. Quand je monte pas dessus, parce que j'adore faire de la montagne. Mais t'es déjà monté là-haut? Oui, bien sûr. Ouais. Tiens, mets-toi là ici, comme ça, regardez-moi ça, là derrière. Là. Le colonel là-haut. Colonel ici. Et la cascade d'Arpenaz en face, tiens, on va la montrer ici. On sort de l'étable d'ici, on est à Salanches, on le rappelle. Passez le bonjour à Jean-Marc de la part de Laura, SVP. Laura en Crenaz. Ah ouais, c'est une ancienne stagiaire. C'est pas vrai, dis donc, le monde est petit. Regarde-moi ça derrière. La neige qui tombe sur les sommets là-haut.
Regardez-moi ça. Ah, ça me semble. Ouais, ça les emplacements. Voilà. Et puis voilà ce qui se passe ici, on sort dehors. Et tas de fumier magnifique. Dans le temps, on disait que plus le tas de fumier était gros, plus c'était valable pour les filles de marier le garçon. C'est comme ça que j'ai connu Sarah. Hein. Elle a vu qu'il y avait un gros tas de fumier, elle s'est arrêtée. Allez, on va vous laisser parce qu'on travaille nous ce matin. On fait la place du village. Il y a la Savoie et la Haute-Savoie, comme il y a la couture et la haute couture. Tiens, voilà. C'est Nicolas Truchet qui nous dit ça. Allez, regardez-moi ça. On est ici à Salanches. Venez ici chez Jean-Marc Métral, c'est à Blancheville, le magasin est ouvert, les bons produits, magnifiques, nous dit Anne-Françoise, etc. Et là-haut derrière, qu'est-ce qu'on voit là-haut derrière? Regardez derrière les tables ici. Qu'est-ce qu'on voit là-haut, Jean-Marc, c'est quoi ça? Ça, c'est la tête d'Areux, ça. La pointe d'Areux. Tête d'Areux. La tête d'Areux. La pointe est plus derrière. La pointe est derrière et là-haut? Là, c'est les 4 têtes là-bas. Les 4 têtes qu'on voit là-haut. Tiens, allez, Jean-Marc, tu chantes pas par hasard? Ah non, je chante pas. Bon, il sait tout faire. C'est un ancien musicien, il joue du saxophone, il joue de l'accordéon. On n'en dit pas plus, Jean-Marc, merci. La ferme de la Cascade, c'est à Salanches. Et vous le verrez dans la place du village bientôt. Et ce sera un grand moment de télévision. Bis d'une Haute-Savoyarde exilée au bord de la mer. Françoise Pinger, Gérard Nervy aussi. Vous connaissez Gérard Nervy, non? Dans les Alpes du Sud, il habite Gérard Nervy. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et puis, bonne journée à vous. Merci. On vous retrouvera plus tard à la place du village. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci.